Bien, nous sommes de retour donc sur Pillars of Eternity 2 Deadfire. Donc, on venait de trouver une île que nous avons baptisée Valandril. Alors, l'archipel du feu est à Neketaka, c'est là-bas. Mortelume du Nage. Ouais, là, il y a des îles, mais on peut pas y accoster. C'est dommage. Bon, par contre, je vais pas pouvoir trop me balader. Parce que comme vous pouvez le constater, chaque jour, on consomme de l'eau, de la nourriture, etc. Ce qui est somme toute logique. On mange, on boit, voilà. Ça dit, je crois que j'ai trouvé de l'eau, non? Alors, l'eau, ça ressemble à quoi? Ouais, c'est pas là-dessus, c'est là-dessus qu'il faut aller. Puis voilà, l'eau, ça ressemble à ça. Donc, on va remettre un peu d'eau. On va foutre du riz. C'est pas la nourriture la plus fantastique. On va mettre des fruits frais. C'est vraiment pas la meilleure nourriture. On va mettre de la bière aussi, tiens. Pour le moral des troupes, c'est bien la bière. Vous voyez, donc je me balade sur la mer et il n'y a pas tellement de trucs à fouiller. Hein. Vous entendez quelqu'un à frapper à la porte de vos quartiers. Allons bon. Une brise froide souffle sur le pont du navire et ne se calme pas après plusieurs heures. Eldengrim frappe à la porte de votre cabine avec un air penaud. Lorsqu'il entre, sa peau est pâle et la sueur perle sur son front. Pardonnez-moi, capitaine, mais un vent mauvais envoyé par Ondra. C'est un vent mauvais, pardon. Nous avons navigué trop longtemps sans lui offrir de tribut. Elle nous punira si nous ne lui accordons pas son dû. Allez, on lance 1000 pièces d'or par-dessus le bastingage. Ça vous donne du moral. Montez sur le pont avec un coffre rempli de pièces, puis vous rassemblez l'équipage tandis que vous prenez place au port du bateau. Vous jetez l'argent par-dessus le bastingage en accompagnant votre geste d'une courte exhortation à Ondra. Les membres d'équipage hochent la tête et entonnent un bref chant de marin à la gloire d'Ondra et de sa miséricorde. Eldengrim vous glisse un mot de remerciement. Le lendemain, les vents sont tombés, l'équipage est content que la dame d'élégie semble avoir été apaisée par votre offrande. Non, vraiment, super! Tu jettes littéralement l'argent par les fenêtres. Donc c'est une île où il n'y a rien. Hein, il y a une rizière isolée, donc on va pouvoir faire du troc. Alors on va acheter de l'alcool de riz. De toute façon on va tout acheter ce qu'ils ont. Hein. Je veux dire, on n'a pas de raison de ne pas acheter. Et on va revendre. Punaise. Ça vaut cher tout ça. Les compos de craft, on va les garder hein, de préférence. Les lances Xori, pour ça on peut toutes les vendre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à vendre? Puis les petits boucliers, ça on peut tous les vendre. Les langues de Xorip.
Je sais plus si c'est un compo de craft ou pas, donc pour l'instant on va le garder. Grand bouclier. Ok. Ça en fait bouclier intermédiaire écu, grand bouclier. Ah mais ça c'est carrément une espèce de pavois ça. Grand bouclier. Arc de chasse, on va en vendre 2. On a des lances d'escarmoucheurs Xorip, ça se vend aussi ça. Du coup c'est nous qui allons recevoir de l'argent. Écoutez, ma foi. Voilà. Alors du coup qu'est-ce qu'il y a? On a du riz. On a de l'alcool. Et on a des gâteaux. Ça nous fait des provisions tout ça. Si au lieu d'aller au nord, on allait quand même encore voir au sud. Bon, j'espère que le rituel là, 1000 gold, il va pas nous le faire souvent le mec là, parce que sinon ça va pas le faire. Hein. Ok, il y a plein d'îles là encore, des trucs qu'on peut pas fouiller, sur lesquels on peut pas accoster. Une jonque danse sur l'eau à proximité du rivage. Sa coque est marquée de profondes entailles au-dessus de la ligne de flottaison. Et les parties de la poupe sont réduites en cendres. Il se peut que la cale contienne encore des choses récupérables. Bah, on va fouiller. On a trouvé des bébés perles. On fouille encore. On trouve une lunette. On fouille encore. C'est tout. Je suis pas forcément convaincu. La lunette, techniquement, c'est quoi? Ça sert à quoi? Valeur 1000 PC? Ah ouais, quand même. Les lunettes vous permettent de voir des objets sur Terre à partir du bateau. Donc, est-ce que ça, c'est pas une amélioration de bateau, ça? La lunette? Apparemment, non. C'est bizarre. Il faudra que je regarde. Avant de la vendre, il faudra que je regarde s'il n'y a pas un usage pour cet objet. On va voir si c'est juste un item qui est là pour me filer du pognon. Si c'est le cas, bon, j'apprécierais l'argent. Alors... Les ruines du temple de Tangaloa, murmure d'Amira. Alors s'il y a des crânes, c'est qu'a priori c'est assez haut niveau par rapport à moi. Là-bas il y a des choses. Complainte de l'imposteur. Ma foi, on va essayer. Hein. J'ai jamais aimé aller directement sur la quête principale, hein, sur les jeux de rôle. Donc si on peut essayer de se déplacer, de se balader un peu avant. Alors... On peut pas aller ici, sur complainte de l'imposteur, si. On va essayer d'y aller en bataille. Là on peut pas. Hein. Donc on va accoster, on va faire tout le tour. Alors, murmure d'Amira.
Un léger brouillard enveloppe vos chevilles, des voix haletantes et chuchotantes vous appellent depuis les ténèbres. Elles gémissent des moitiés de phrases tour à tour plaintives, hurlantes ou noyées dans des gargouillis. Les rares paroles que vous distinguez au sein de l'ensemble des voix implorent votre clémence, une fin à leur douleur. Pénétrons dans le brouillard. Les volutes de brouillard entourent votre torse et vous collent à la peau. Les lamentations deviennent des cris et le cœur des voix se mue en hurlements. Le brouillard s'épaissit jusqu'à ce que vous ne voyez plus que lui tourbillonnant et fantomatique. Des silhouettes sombres apparaissent en son sein. Elles vous encerclent un instant pour disparaître celui d'après. Jean d'Axotis d'attirer les esprits dans sa lanterne. Je pense que l'heure est venue pour vous, autres âmes perdues, de rejoindre la lumière. Par ici. Bien, comme ça. L'épée brouillard s'engouffre dans la lanterne de Xotis. Vous entendez le léger tintement du métal heurtant le sol. Vous penchez pour voir de quoi il s'agit. Vous découvrez un petit collier. La pierre à son centre scintille d'un rouge flamboyant. Vous êtes à présent libre d'explorer l'île sans que le brouillard vous gêne. Nous avons trouvé médaillon d'Elvis. Elvis, le king. Précision plus 10 contre les esprits. Intelligence plus 1. Bien. Quelqu'un n'a-t-il pas de médaillon ici et qui aurait envie d'avoir de l'intelligence? Genre Alot. Comme ça, tu fais des AOE un peu plus grandes. Alors, complainte de l'imposteur. C'est une épave. Eh ben, on va la fouiller. Hein. De l'argent, 324. Ok. Bon, on a trouvé un peu d'or. C'est bien. Alors, on va aller prendre ce verger. On va voir les ruines du temple de Tangaloa. Devant vous se trouvent les ruines d'un complexe antique. Lorsque vous approchez de l'entrée en pierre effondrée, vous remarquez de curieux dessins gribouillés sur la pierre au moyen d'une peinture marron écaillée. Vous vous penchez pour mieux voir et découvrez que les dessins représentent des scènes violentes de décapitation, de mutilation, de pendaison et diverses autres horreurs. Au moins on se sent bienvenu ici. Pénétrons dans ces ruines. La lumière de torches lointaines danse sur les murs des ruines. Des paroles inintelligibles vous parviennent, portées par une brise qui empeste la charogne et le goût métallique du sang. Ça m'a l'air tout à fait sympathique ici. Un donjon, un donjon. Bon, il n'est pas très grand, hein, ce donjon. Encore une fois, j'ai pas l'impression que ce soit le jeu sur lequel vous allez passer 5 heures dans un donjon. Façon Might and Magic 6. Matériel de réparation. Oh, la mitraille à canon. C'est toujours cool hein, d'avoir des munitions. Alors, provision de base. Acheter des munitions pour votre navire. Ok, alors on a plein de quêtes. Tâche accomplie, provision de base. Ah, bah c'était une mission qu'on avait. Oui. Mon navire a assez de provisions en stock pour prendre la mer. Oui, bon, je vous informe que j'avais déjà pris la mer avant. Alors, en quête, on a main forte. Il faut chercher les membres de l'équipage. La lanterne de Gaune. Il faut aider Xotis à guider les âmes perdues dans le feu éteint. On a l'homme à abattre. Il faut naviguer jusqu'à Mortelume. On a naufragé, c'est la quête principale ça, tout ça. Les veines d'Eora et chasser un dieu. Par contre, ah ouais, mais Rocher Pointu, effectivement, c'est devenu un membre d'équipage. Elle, son rôle sera cuisinier ou matelot. Donc on pourrait la mettre cuistot à la place d'Irena. Irena est blessée depuis 7 jours. Ah bon? Et comment peut-on la soigner, Irena? On n'a pas un médecin ici. On a un chirurgien, non?
sais pas comment on fait pour soigner un personnage par contre. Ouais, je crois que je regarde ça. Bon, pour l'instant, on est dans cet endroit, donc il va y avoir une grosse baston, j'imagine, dans celle d'après. Une graisse épaisse bouillonne à la surface de ce pot. La vapeur sent bon la viande. Alors, un livre et du rhum. Journal d'Angfort. J'ai trouvé ce carnet de notes détrempé au fond de ma sacoche. N'ayant pas d'autre usage, j'ai décidé d'y coucher mes réflexions. Les mois passent, nous sommes coincés sur cette maudite île. Les quelques provisions que nous avions au moment du désastre ne sont plus que miettes et poussière. Nous avons commencé à rationner la nourriture, blablabla. Nous avons appris comment sécher notre viande, mais nos lames sont émoussées. Nous n'avons que de l'eau de mer pour les nettoyer. Depuis la mort de Caral, personne d'autre n'a survécu à une amputation. Nous avons donc cessé cette pratique. Dommage, je commence à avoir le coup de main. La viande séchée que nous avions préparée à partir de la cuisse de Caral est spoliée. Nous pensions qu'il survivrait à son amputation, mais il est mort il y a 2 jours de cela suite aux fièvres. D'accord, donc ils ont coupé la jambe d'un de leurs membres, d'un d'entre eux, pour en faire de la viande séchée. Aujourd'hui, nous avons perdu Eloïs. Sa mort a beau ne pas me surprendre, il m'est difficile de l'écrire. Elle a perdu à la courte paille. Je voulais conserver son collier, mais impossible de le retrouver depuis sa mort. J'ai toujours trouvé qu'il lui allait. Sa pierre était assortie à l'éclat de ses yeux. Je voulais garder un souvenir de cet éclat. Un autre membre d'équipage a disparu ce matin. Certains pensent qu'il a attaché des pierres à ses poignets et qu'il s'est lancé dans la mer. Mais ils font erreur, je l'ai vu marcher alors qu'il dormait avec des mouvements saccadés qu'il ne contrôlait pas. Il s'est aventuré au plus profond des ruines sans en revenir. Arlander dit que nous pourrions fabriquer un radeau assez grand pour nous tous pour nous échapper d'ici. Il est fou, nous appartenons à cette île désormais, tout comme elle nous appartient. Ok. Je veux dire, il y a un truc qu'on peut vraiment pas retirer à ce jeu, c'est la qualité d'écriture. Elle est vraiment excellente, la qualité d'écriture. Mais quand je dis excellente, elle est vraiment excellente. C'est vraiment... c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment... ça va à l'essentiel, on va dire, au niveau de l'écriture, effectivement. Ça se perd pas trop en blabla inutile. Maraudeur fou. Alors le mec il a un crâne, ça veut dire que... ça veut dire qu'il va être costaud. Envoûteur fou. Alors essaye de faire un crowd control, toi aussi. Toi tu n'as pas encore assez de ressources pour un crowd control, bah donc tu tapes. Toi tu vas te buffer en vitesse d'attaque. Et toi, tu vas essayer de renverser cette personne. Capitaine Angfort. Ah ouais, le mec, il est 3 crânes. J'ai bien peur qu'il ne soit un peu trop compliqué pour moi. Petite boule de feu là dans le pack. Toi, ta distance, tu vas essayer de shooter celui-ci. Toi, tu vas faire ta bénédiction. Ok, donc lancer une boule de feu n'est pas le truc le plus fantastique et le plus intelligent du monde. Bon, par contre, ta boule de feu, elle a fait des dégâts, hein, littéralement. Hein. Ok, on a tué le premier. On est en train de crever, mais on a tué le premier au moins. Toi, tu vas essayer de te faire en soin. Toi, t'es où? T'es là, tu vas t'occuper du prêtre fou. Eder, toi, tu vas essayer de flinguer l'envoûteur. Toi, Alot, tu vas essayer de... T'as déjà en caste en cours, ok. Toi, t'as définitivement plus de concentration, donc il faut que tu shootes l'envoûteur. Ok, donc celui-là, il est mort. Le capitaine, il est blessé.
Et vous allez tous passer sur le capitaine parce qu'il est blessé. Toi, tu vas essayer de renverser le prêtre. Toi, faut vraiment que tu te soignes, hein, ma grande. Alors, Eder, essaye de le foutre par terre, lui. Bon, vous passez sur le prêtre, s'il vous plaît. Juste toi, tu recules pour pas te faire choper par l'ogre. Tous, vous allez là. Toi, t'es en train de crever comme une merde. Tu vas utiliser ton second souffle. Eder, tu peux faire une imposition des mains, on n'en est pas encore là. Toi, tu vas essayer de faire une projection iconique. Non, il faut que tu places mieux si tu veux faire une projection iconique. En plus, t'es au CAC et au CAC, c'est pas forcément une riche idée de. C'est pas forcément une riche idée de balancer des sorts. Toi, t'as plus de sorts, toi. T'as un sort de niveau 2. Tu vas faire blessure inflammable sur l'ogre. Alors, est-ce que vous allez réussir à finir le capitaine, vous? Ça commence à devenir chaud, patate. Hein. Toi, essaye de faire une imposition des mains à ta copine. On va voir ce que ça vaut. Ça va, c'est pas mal. Maintenant, il va falloir penser à le tuer, lui, quand même. Parce que lui, il souffre beaucoup. Essaye de le foutre par terre, toi, l'ogre. Achète-toi un peu de... Attends. Alors, toi, est-ce que tu as... Tu as utilisé retrait sur Valandril, histoire de... Voilà. Le mec a été charmé. Alors Eder, tu n'as plus du tout de compétences à lancer. Toi, qu'est-ce que tu as à lancer? Ouais, c'est pas vraiment très intéressant. Ça fait un sort en soi en ligne droite. Toi, par contre, tu as de quoi faire liaison mentale ou lame mentale. Lame mentale, ça peut faire des dégâts. Liaison mentale, ça peut paralyser l'ennemi. On va essayer. Alors, toi, tu vas te buffer célérité avant d'aller attaquer. Oh, lui, il a mis ses bananes à ma prêtresse. Ok. Bon, bah voilà. Alors, la prêtresse veut me parler. On va commencer par looter. On parlera après. Alors, sang de brute, tourte de chair interdite. Ça réduit l'intelligence, ça augmente la puissance, ça donne des niveaux de pouvoir si vous êtes nécrophage. Ah, ok, c'est de la viande de... Ah, les gens, ils sont... Ils portent de la chair humaine. Alors, le capitaine, par contre, il n'y a pas de loot. Ah si, il est là. Armure de maille raffinée, hein, voyez-vous. Ah, ils ont tous de la viande, de la chair humaine, quoi. Alors qu'avons-nous? Un grimoire maculé de sang, un bourdon raffiné, une baguette raffinée. 790 XP l'ogre pirate. Hein. Ça rigole pas. Hein. Des éclats d'obsidienne, voyez-vous ça. Alors, on va regarder un peu tout ça. Toi, t'as quoi? T'as un sceptre de qualité jaune.
Ouais. En fait, ils ont tous des armes jaunes, quoi. Donc, tout ce qui est pas jaune, vous pouvez le virer, quoi. C'est ça. Disons qu'on peut leur donner... par exemple, lui donner une rapière. Je suis pas convaincu. On va peut-être plutôt lui donner ce bourdon raffiné plutôt qu'une rapière. Toi... Ce grimoire, c'est quoi? Parce qu'au niveau des sorts, il y a certains sorts donc, que votre personnage connaît, de base, et à côté, des sorts que votre personnage possède dans son grimoire. Donc on pourrait essayer de remplacer ce grimoire par celui-ci. Et du coup, au niveau des sorts, vous voyez, on n'a plus du tout la même chose. Frappe de voile en lambeaux, bâton parasite de Concelote, bouclier spirituel. On a toujours flamme roulante que j'ai choisi, hein, ainsi que reflet. Spectacle déroutant, mais on a infusion d'essence vitale. Ça augmente l'endurance actuelle et maximale du lanceur de sorts. Siphon corrosif de Concelote. Et niveau 3, on a pénible ralentissement, toucher affaiblissant et missile bondissant de Minoletta. Si je te remets maintenant ton grimoire à toi. Niveau 1, vous voyez, on a contact brinque-ballon et éventail de flammes, sort qui ne m'intéresse pas. Blessure inflammable, ouais, pourquoi pas. Ici, éclair crépitant, qui est un sort que j'ai jamais aimé sur les donjons et dragons, et missile bondissant de Minoletta. Je préfère presque l'autre grimoire. Hein. Au niveau 2, est-ce que tu as un sort d'attaque là-dedans? Siphon corrosif de Concelote. Dissout l'esprit de la cible, lui fait des dégâts corrosifs et transforme cette essence en endurance. Ah, donc on est plus sur de la nécromancie là par contre. Ouais, j'aime bien ce livre de sorts, il me plaît bien. Il y a des sorts qui n'existent que dans les grimoires. Bah ouais. En tout cas là, je préfère largement ce grimoire à celui qu'avait Aloth au départ. Hein. Hachette raffinée, ok. Recette de viande de kit, mais bien sûr, donc apprenons à fabriquer de la viande humaine. À cuisiner pour Luna et June une fois de retour à la maison. Les notes rédigées dans une écriture à peine déchiffrable détaillent la préparation d'un plat issu de l'enfance du cuisinier appelé terrine de langue sucrée. Mais dont la viande semble d'une provenance douteuse. Douteuse, ouais, on va dire ça comme ça. Armure de maille raffinée. Personne n'utilise de maille. Hein, c'est armure de classe d'armure 8. J'ai donné quoi, toi? Armure de cuir. Oui, c'est plus logique, puisque toi, je veux que tu tapes plus vite. L'armure de maille, elle te ralentirait plutôt beaucoup. Par contre, pour lui, l'armure de maille... Parce que l'armure de Eder, elle lui donne un auto-raise quand il meurt. Par contre, elle a 7 en classe d'armure. Cette maille raffinée, elle a 9 en classe d'armure. Elle n'a pas l'auto-raise, mais elle a quand même une meilleure classe d'armure. Donc je pense qu'on va quand même essayer plutôt d'utiliser cette armure-là, parce que j'aimerais bien qu'il ait de la classe d'armure, mon gars. Toi... Tu as du tissu. Toi, tu as du tissu amélioré. Armure de cuir d'Aloth. Non, c'est de l'armure de cuir, toi. Et toi, tu as une cotte de maille matelassée qui donne 9 en classe d'armure. Ok. Donc l'autorèse sera peut-être utile plus tard. Hein. Gordu main rouge. Ah, ça sent le membre d'équipage, lui aussi. Alors, 3 antidotes, ça fait quoi? Immunité au poison, attaque pendant 30 secondes. Chic de Taruturu. Constitution plus 3 en puissance, dextérité plus 3. C'est de la drogue, ça. C'est de la drogue. Au contraire, on m'aurait étonné. Salut mon gars. Vous trouvez un nain d'âge moyen attaché à un poteau. Un tas de déchets sanguinolents éparpillés à ses pieds. Sa barbe est emmêlée et des traînées de saleté maculent son visage. Malgré son air hagard, il s'escrime à défaire ses liens lorsque vous approchez. Soyez bénis, vous arrivez juste à temps. Encore un peu, j'aurais servi de dîner. Qui es-tu? Tu es hors du main rouge du complainte de l'imposteur. Enfin, anciennement du complainte de l'imposteur.
Oui, j'ai trouvé les restes de votre bateau. Je suis matelot depuis que je sais marcher. Ces derniers mois, j'ai aussi appris à cuisiner. Ma spécialité, c'est la viande suite à... Enfin, vous comprenez. Ce qui s'est passé ici, le cannibalisme, tout ça. C'est une triste histoire, ce qui s'est passé ici. Notre navire, c'était un magnifique navire, s'est échoué au cours d'une tempête. Nous avons découvert que cette île était aussi aride que le lit d'un vieillard libidineux. Pas un brin de quoi que ce soit de comestible. Et aucun d'entre nous ne tenait particulièrement à faire un tour de roue, donc... Les mois passant, comme personne ne venait à notre recherche, notre équipage a commencé à s'étioler. Nous sommes arrivés à court de victuailles. Je crois que les rares survivants sont devenus un peu cinglés vers la fin. Ah, on va le détacher. Mes poignets vous remercient. Dites, vous avez un navire, sinon vous ne serez pas venu. Vous n'aurez pas un poste de libre pour un violin comme moi? J'ai peut-être pas l'air, mais je suis adroit dans les gréements. Je sais même un peu cuisiner, bien sûr. Je voudrais une fière chandelle. Une dette comme ça, je ne sais pas si j'arriverai un jour à la rembourser. Carton plein. Vous aimez le ragoût? J'ai une recette, un arôme très particulier. Vous n'avez rien mangé de tel, je vous en préparerai. En guise de remerciement, tout ça. Ok. Bon, c'est cool. Donc on a recruté... je pense que là, notre équipage est à plein. C'est vrai, Brousaille. J'ai oublié que les items peuvent s'enchanter sur Pillars. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner? Solide comme le roc. Dégâts subis, moins 15% contondant. Ouais, bof. Raffiné, ça me plaît bien. 1000 pièces de cuivre. Tiens, bah voilà, on va la raffiner. Du coup, elle est moins bien en armure que celle qui... Ah, mais si, elle a 8 en fer d'armure de base. Ah, c'est 8 plus 1. Ah, d'accord, donc le plus 1, il est déjà inclus dans la valeur d'armure notée. Ok, bon, bah voilà. Du coup, tu vas récupérer de nouveau ton armure. Bon, par contre, ça coûte un bras hein, d'enchanter un item. C'est vrai que enchanter l'armure de mon tank, fatalement, c'est toujours une bonne idée. Alors, qu'est-ce donc de l'eau? Ok. J'avais dit que je voulais parler avec la prêtresse, la Xotie. Enfin, moment de répit. J'ai les pieds couverts de cloques. À quoi vous pensez? T'as souffert de cauchemars récemment? Parfois, je le sens au fond de ma gorge, à une traînée de sable. Ça arrive quand j'absorbe une arme particulièrement instable. Et qu'est-ce que tu vas faire? Devenir plus folle que je ne le suis déjà? Je sais pas vraiment. C'est pas comme si je pouvais tourner le dos à mon devoir envers mon Dieu, même si je dois en mourir. Que penses-tu d'Éotas? Bon, ça, on a déjà dit parler. Éotas s'est incarné en homme, et quand il était déchiqueté par la bombe, nous avons tous cru qu'il était mort. Une partie de lui est effectivement morte, celle qui avait été entremêlée à la chair, celle qui représentait la vie. C'est tout? C'est tout ce que tu avais à me dire? Ok, certes. Fanatique fou. Toi... Il tabasse le mec, hein? Il se téléporte sur mes casters. C'est pas gentil, ça. Alors, poignard, stylet, armure de peau, fruits frais. T'as rien d'intéressant, mon pote. Mais je suis content que t'aies pas rejoint la bataille tout à l'heure. C'est déjà assez compliqué comme ça. Alors, du Taundratara, ça, c'est cool, ça. Ça, c'est cool, parce qu'il en faut pour améliorer le stuff. Bon, par contre, effectivement... le donjon, c'était tout petit, c'était un combat, quoi. Je suis vraiment assez mitigé pour l'instant sur ce jeu, parce qu'il y a plein de trucs vraiment sympas, mais le fait que les zones soient en fait toutes petites, t'arrives sur une toute petite carte où t'as un combat à faire, et puis après tu te casses, et tu repars sur une série de blabla. Vraiment, ça fait trop penser à Tyranny, que j'ai pas aimé du tout, et voilà. On verra, hein. On va voir si ça change par la suite. Bon, en tout cas, j'ai fini avec cette île. J'ai recruté de l'équipage. Ah, on peut aussi nommer l'île. Ma parole, mais on peut nommer toutes les îles ici.
va appeler Aubert. Pourtant, c'est toujours noté 2 crânes, quoi. Vous précipitez à l'intérieur, prenant garde à éviter les horribles dessins. On va voir s'il y a quelque chose que j'ai raté, parce que, je veux dire... Pourquoi y a-t-il toujours des crânes notés, quoi? Il n'y a pourtant rien à faire sur cette truc. Non, il n'y a rien à faire. Non, je sais pas. Je sais pas. Alors, le moral de mon équipage est pas exactement au beau fixe. Alors, je vais remettre de l'eau. Je vais remettre un peu de rhum. Je vais leur refiler encore des fruits. Je vais éviter de leur donner la tourte de chair humaine. Je suis pas sûr que ça va leur plaire beaucoup. L'arac, c'est toujours de l'alcool. En général, c'est appelé aux marins. Du gruau de marin. On va le mettre. Alors évidemment, toute cette bouffe, non, je vais quand même le garder ça pour me nourrir. Ok, donc tous les slots d'équipage me semblent pleins. C'est parfait. Alors, on va continuer à se balader, hein. Bon, ça, c'est le genre de truc qui me plaît bien, parce qu'effectivement, ça fait un peu d'exploration. Je veux dire, cette île, il n'y a a priori pas de, de nécessité d'aller la chercher. Mais ça apporte un petit quelque chose. Là, ça m'a apporté un compagnon, par exemple. Un membre d'équipage. Donc, je pense que c'est bien. C'est sympa. Mec, tu veux pas ramasser ces débris? Matériel de réparation, je suis à 50 sur 50. Ok. Alors une rizière, donc on peut faire du troc. Si on achète l'alcool de riz. Qu'est-ce qu'on peut vendre? Ça, ça, ça. Puis ça. Ça, ça. La hachette. Le gourdin, je doute qu'on en ait l'usage. Des épées, on peut vendre les 5, hein, je pense. Pioche, on peut en vendre une. C'est lui qui me doit 223 gold. Bah, certes. Voilà, voilà. Alors, du coup, j'ai de l'alcool. Voilà. L'alcool, ça rend les gens heureux. Fantastique, donc cette partie d'île on peut pas y aller. D'accord. Je pense que je vais quand même aller vers Neketaka et si je veux faire de l'exploration, après on peut toujours la faire off caméra. Hein. D'accord, donc les marins mangent ce qu'il y a de mieux au début. D'accord, donc on va foutre l'alcool au début. On va enlever les hardtack. Puis, c'est mieux. Ok, on va essayer de faire comme ça. Hein. Quoi, du rhum. Ah, ça donne pas de morale, la bière et tout. Je suis un peu déçu, là. Généralement, on me propose de la bière et ça me donne du moral. Hein. Pour ça dit, je suis pas marin. Alors. Ruine balayée par le sable. Oh, ça m'a l'air un peu trop haut niveau là. On va faire une save. Mais quand tu vois le 3 crânes rouges, ah, tu te dis, ah, pas recommandé et tout ça.
Sable des plaines. À mon avis, c'est plutôt plaine ensablée ou un truc comme ça que ça doit s'appeler. Mais... alors, où est-ce qu'on peut accoster sur cette île? Là où, juste à côté de là où j'étais, évidemment. Et moi, j'ai fait tout le tour depuis. Sinon, c'est pas rigolo. Effectivement, le moral est remonté à 43. Et là, il redescend à 42 parce qu'ils boivent de la bière. Alors, village abandonné. On va fouiller la zone. De l'onyx. Des varechs ardents. Des noix de palmier. Un anneau de supervision. Plus 10% de zone d'effet. Ça, c'est très bien pour Alot, ça. Ou pour la prêtresse. Je pense que tenter de dire plutôt pour la prêtresse, d'ailleurs. Pour ses bénédictions et autres choses de ce goût-là. Alors, de l'eau. C'est vrai qu'en dernier recours, on pourra boire de l'eau, effectivement. Alors, là-bas, il y a un sable des plaines. Cette zone exige un niveau supérieur au vôtre, pour être quasi impossible à compléter pour l'instant. J'aime bien la manière dont c'est proposé. C'est présenté. On va aller se prendre une bonne branlée. 5 niveaux de plus que toi. Ah bah, et alors? On reconnaît les vestiges de l'ancien bâtiment Wana, peut-être un temple. On va aller se prendre une raclée. Pour ça, je suis content de ne pas avoir mis de level scaling, parce que j'aurais détesté que ce truc soit ramené à mon niveau. Oh! Des jeux de dalles. Sur quelle dalle faut-il passer? Oh, t'as chopé une blessure, ok. Ah mais d'accord, en fait... pour désamorcer le piège, je suppose qu'il faut marcher sur la bonne combinaison de dalles. Donc il faudrait trouver un indice quelque part avec les bonnes combinaisons de dalles. Y a-t-il un indice? Il n'y en a pas. On va essayer de marcher uniquement sur celle en forme de S ici. Waouh! Un sabre non enchanté. Oh mec! Ah, il y a quand même autre chose. On a ouvert un mur. Oh bah voilà, finalement, c'était bien. Toujours utiliser la touche tab. Sinon, niveau XP, ça donne quoi? Ouais, d'un seul coup, ça n'avance plus hein, en XP. C'est assez rigolo. Ah, mais artisanat, ça faisait longtemps que j'avais pas été regardé. Je peux faire de la bonne nourriture, du thé de kappa. Pour ça, il faut de l'eau et des feuilles de kappa. Morale d'équipage du navire. Une fois, on peut toujours crafter ça. Hein. Je vais faire, cliquer sur fermer au lieu de fabriquer. Poison et antidote. C'est quoi les spores de fugue? Spores fongiques envahissantes prennent ouais. Potion de guérison modérée. Potion d'attaque. Potion de regard impitoyable.
Ça augmente les chances de porter un coup critique. Ouais, pour l'instant, je vais garder mes... Mais je pense que j'aurais plutôt envie de faire une potion de guérison, là, tout de suite. Oh oh. Quel était ce bruit? Saut de mort. Ah. Non, là, les gars, il va falloir penser à reculer, là. Toi, est-ce que t'es à portée pour attaquer ça? Non, t'étais censé avoir une arme à distance, toi. Alors... c'est immunisé aux dégâts tranchants et perçants. C'est quoi comme type de dégâts, ça, le pistolet? C'est perçant, donc c'est immunisé au pistolet. Donc ça sert à rien de te prendre la tête avec ça, mec. Appel endommagé. Eh ben c'est mieux que rien, connard. Vous savez ce que je vais faire? Je vais rusher là-bas, je vais fouiller le gars. Et je vais partir. Voilà. Et on va regarder ce qu'il y avait à looter. Hachette exceptionnelle. Ah ouais, quand même. Pas dégueu. Poignard exceptionnel. Éponge ridée. Armure de cuir exceptionnelle. Ouh, ça c'est pas mal ça. Toi, justement, mon héros principal, il a une armure de cuir. Elle est basique. Eh ben voilà, mec. Tu gagnes un peu de classe d'armure. Voilà. Tout en n'étant pas ralenti. Parfait. Bon, du coup, ça veut dire qu'en réalité, il faut que je dorme, là, tout de suite. Mais j'ai envie de dire, je regrette pas. Alors, toi, on va te donner, non pas de l'intelligence parce qu'on s'en fout, on va te donner du gruau de marin. Eder, du porc. Est-ce qu'on a du porc? On a du porc pour Eder. Vous, des légumes pour de la perception. Et toi, un peu de varech ardent. Voilà. Est-ce qu'on peut soigner 2 blessures en un seul repos? On peut soigner 2 blessures en un seul repos. Cool, c'est bien ça. Bon, donc on a gagné un petit peu d'armure sur Valandril. C'est déjà ça. Par contre, pourquoi c'est Valandril qui est en tête du groupe? Je préférais que ce soit Eder. C'est un peu lui le tank. Alors, Valandril. A priori, pour passer, il faut plutôt passer sur espèce d'algue ou de tortue ou je ne sais quoi, non? Hop, c'est pareil. Non. C'était pas celui-là. Il n'y a vraiment aucun indice qui permet de savoir sur quel passer, quoi. Non, pas bon, ça c'est sûr. Tu as une blessure critique, mon pote. Ah, et là-bas, il y a encore des trucs. Bon, bah, tiens, tant qu'à faire, traverse n'importe comment. Oh, André, il est mort.
D'accord, donc c'est comme ça que se passe ça. Au moins, on a pu voir comment se passe la mort. C'est bien, hein? C'est vraiment dommage que... Non, c'était pas toi que je voulais qu'il passe. Comment savoir quel est le chemin à prendre? Parce que là, des possibilités, il y en a beaucoup là en fait. Ouais, je vois pas vraiment comment... Vous savez ce qu'on va faire? On va le faire à la bourrin. On va avancer ici avec tout le monde. Ah, d'accord. Qui a le plus en perception des pièges là ici? C'est Alot qui découvre les pièges. D'accord, donc en fait, c'est juste que l'endroit est piégé, quoi. Ok, donc ça se trouve, en fait, il n'y a pas du tout à marcher sur... Il n'y a pas du tout à marcher sur un ensemble de dalles comme je le pensais. Faut juste trouver les pièges, quoi. Ok. Donc j'ai envoyé Alot trouver les pièges. Bon, par contre, ou plutôt Séraphen. Ce Séraphen, a priori, il sait les désamorcer, ce qui n'est pas le cas pour Alot. En fait, du coup, vu comme ça, c'est tout de suite plus facile. Bon, du coup, Séraphen justifie sa présence dans notre groupe. Je suis sûr qu'il y a un autre piège avant. Je suis sûr qu'il y a des pièges, mais tu n'arrives pas à les voir, mec. Il y a forcément un piège avant. Raté. Ou pas. Oh bah dit. Oh bah dit. D'accord. Mais tout est piégé en fait ici. La seule chose qui n'est pas piégée, c'est les S. Et tu vas pas pouvoir le désamorcer. Tu n'es pas assez doué pour pouvoir désamorcer ces pièges. Faut 12 en mécanique. Les pièges qu'on a réussi à désamorcer, c'était à combien en mécanique? C'était genre du 7 en mécanique et là il faut 12. 11, 12.
Donc là, le mec n'arrive même plus à les détecter, en fait, les pièges. Mort. Un membre est mort. Les membres d'équipage peuvent mourir après avoir subi 4 blessures non soignées ou en subissant un puissant effet de destruction. Ouais. J'aimerais bien passer ici, mais effectivement, il faut qu'on soit beaucoup plus haut niveau en termes de voleurs. Clairement. En mécanique, c'est toi qui as le plus ou c'est Valandril? Mécanique, t'as 5. Je crois que Valandril, il a 5 aussi. Non, il a 3. Ouais, donc c'est toi qui as le plus hein, en mécanique. Circa nous deux, on a 8 en mécanique. C'est effectivement tout à fait insuffisant pour ces pièges-là. Est-ce qu'on n'a pas une drogue qui booste la mécanique? Non, on n'a pas ça. Ouais, donc on va définitivement être obligé de revenir beaucoup plus tard. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Plus 2 sur toutes les compétences avec le don d'Iléa, mais ça nous suffirait pas. En fait, si j'ai bien compris, ce don-là dépend juste de la fin que tu as choisie pour Pillars of Eternity 1. La fin que tu as choisie pour Pillars 1, ça détermine juste une bouffe que tu peux utiliser que 3 fois dans le jeu. Je trouve que c'est vraiment pas... Comment est-ce qu'on fait pour... voilà, comme ça. Ouais. Ouais, je suis pas... Bon, bah écoutez, ma foi, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Bon, du coup, on va pas trop toucher au reste de l'île. Ah, on peut renommer l'île. Encore? Ma parole. Quand voulez-vous que je... En fait, toutes les îles peuvent être renommées. Quand je vois pas pourquoi c'était un succès Steam. Hein. Comment est-ce qu'on peut l'appeler, cette île? Je sais foutre, hein, moi. L'île trop forte. On va quand même se tenter sur le col venteux. Le chemin s'aventure dans les collines et se rétrécit jusqu'à atteindre la largeur d'une charrette. Les falaises donnent sur un à-pic vertigineux dans la mer. Vous vous rendez compte que vous pensez au départ être... Ceux que vous pensiez au départ être plusieurs gros rochers bosselés sont en fait des éotènes, des monstruosités bicéphales, des étines quoi. Alors que vous les observez, l'un d'eux soulève distraitement un rocher et le lance dans la mer. Il s'esclave dans un rire guttural. On s'amuse quand on peut. Alors on peut essayer de se faufiler discrètement, mais ça va être un fail monumental. On peut chercher un autre itinéraire. Qui a beaucoup en survie? Bah mon ami Eder. Tu fails. On va essayer de parler aux sauvages. Donc les sauvages, eux, parler, c'est pas trop leur truc. Hein? Enfin de la nourriture. Ils portent de lourds troncs d'arbres sur leurs épaules. Je peux vous donner de la nourriture si vous me laissez passer.
Intimidation, diplomatie ou bluff? On va les intimider, allez, on va rigoler un coup. Laissez-vous tranquille, misérable créature, ou je vous jette dans l'eau. Ouais. Bah c'est un fail, hein. On ne serait pas douté, dis donc. Alors, on va se faire ratiboiser en 2-2 là, je suppose. Eder, essaye de mettre un coup de pied de mule à celui-ci. Toi, Valandril, essaye de renverser celui-là. Toi, essaye de contrôler, de charmer celui-là. Alot, tu vas essayer de faire un petit sort sur celui-ci. Et toi, tu vas essayer de faire une petite bénédiction, parce que la bénédiction, elle, c'est toujours bien. Ok, donc lui, je l'ai foutu par terre, mais le mec est même pas mal, quoi. Bon, ils sont bien groupés, par contre. Une boule de feu, tu vas me lancer? Ouais, j'ai comme dans l'idée que la boule de feu, elle va me toucher de plein fouet, mais bon. Toi, essaye de foutre le gars de nouveau par terre. Toi, essaye de me foutre ton gars par terre. Toi, visiblement, ton sort a été plutôt pourrave. Shoot sur celui-ci. Quant à toi, la prêtresse. Terribles épines. Oh, Eder, il a pris une de ses bouffes. Ok, donc on s'est intoxiqué nous-mêmes. C'était pas brillant comme idée. Ça fait quoi, siphon corrosif? Ça va te rendre un peu de vie. Bon, essaye toujours. Toi, tu peux essayer de balancer confusion sur un... Essaye, hein, peut-être que cette fois-ci tu vas réussir. Oh là 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 là, mais il prend trop cher, Eder, c'est un truc fou. Hein. Et on leur fait rien du tout en plus. Donc effectivement, on est définitivement ici beaucoup trop tôt. Alors, toi, tu vas essayer de faire force de l'angoisse sur celui-ci pour le repousser. Toi, tu vas me faire ton sort ici pour essayer de soigner en même temps. Toi, tu n'as rien d'autre à faire que de shooter ce monsieur. Oh là là là, la prêtresse, elle s'est fait défoncer, la one shot. Paf! Il n'y a donc rien que nous puissions faire là, hein, clairement. Définitivement, nous allons être vaincus. C'est bien d'y avoir cru toutefois. Ouais. Nous ne sommes pas encore de taille à affronter ces gens. Non, pourquoi j'ai pris cette sauvegarde? Putain, c'est pas la bonne. Ouais. Le fait qu'on leur fasse pas de dégâts et qu'ils nous one-shot la prêtresse, c'est plutôt un signe que nous reviendrons plus tard. Bon, ça dit, ça fait 1 heure que je suis là. Donc ça tombe bien, je vais partir de cette île. Et je vais arrêter pour tout de suite, là, pour cette session. Je reprendrai... donc je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.